On m'a dit que tu sauves, sauve-moi car la mort me regarde et elle m'appelle. On m'a dit que tu portes les fardeaux de tous ceux qui sont faibles. Porte mes peines car chaque jour dans la nuit quand je suis seul dans mon lit je regarde mes murs et la mort me sourit et ma vie s'affaiblit car Alors comment l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, révèle le passé, le présent et le futur? Écoutez bien, peuple de Dieu. Shalom la famille, shalom peuple prophétique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que beaucoup entendent, mais peu comprennent réellement. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes se demandent comment le prophète opère les paroles de connaissance, comment Christ lui fait voir le passé, le présent et le futur, mais aussi pourquoi certaines personnes sont plus faciles à localiser dans la sphère prophétique. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui visualises cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Parce qu'on va entrer dans un mystère céleste que ceux et celles qui ont connu le feu du prophétique peuvent témoigner. Qu'est-ce d'abord la parole de connaissance? Peuple de Dieu, peuple prophétique, la parole de connaissance, ce n'est pas un don de devinette. La parole de connaissance est une information révélée, une information céleste qui est révélée par l'Esprit de Dieu pour manifester sa gloire, pour confirmer sa présence et amener la foi dans le cœur de celui ou de celle qui l'écoute. 1 Corinthiens 12, le verset 8 nous dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Alors, quand le prophète parle et dit « Je vois ton nom, je vois une date, je vois un événement de ton passé », ce n'est pas parce que le prophète a fouillé ton histoire, non, c'est simplement parce que le Saint-Esprit a ouvert un dossier céleste à ce moment précis. Vois-tu, chaque être humain porte une trace spirituelle, chaque être humain porte une empreinte de l'âme que l'Éternel seul peut révéler à son prophète. La parole de connaissance, bien-aimé, c'est donc Dieu, Christ, qui partage une portion de son omniscience à son serviteur pour un instant donné, afin d'exécuter un but divin. Alors comment l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, révèle le passé, le présent et le futur? Lorsque Dieu parle à un prophète voyant, il ne parle pas comme il parle à un homme. L'Éternel ne communique pas seulement en mots. Le Dieu des esprits des prophètes communique en images, communique en scène, communique en son spirituel, communique en ressenti. Le prophète ne voit pas avec ses yeux physiques, mais le prophète voit avec l'esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, le verset 15. Dieu peut montrer le passé à son serviteur, à son prophète, à son voyant, comme une scène déjà jouée. Alors parfois, le prophète voit un souvenir que la personne a oublié. Le prophète voit une image d'un lieu, une date, une conversation. C'est un peu comme si le ciel lui montrait le film d'un instant précis. Alors Dieu lui montre le présent pour intervenir dans l'instant. Je vais prendre un exemple. Le prophète dit, je vois que tu es dans un combat financier en ce moment. Ou encore, j'ai vu que tu as pleuré cette nuit. Ce n'est pas le futur. C'est simplement une lecture directe de ce que ton esprit vit maintenant
que l'Éternel est en train de révéler à son serviteur. Et pour ce qui concerne le futur, Dieu nous le révèle souvent par une image qui est voilée. Parfois, cette image peut être symbolique. Parfois, cette image peut être particulière. Parce que Dieu parle en parabole. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ montre ce qui vient, non pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour préparer, pour avertir, ou encore pour simplement fortifier son peuple. C'est pour cela que Amos 3,7 déclare, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Lorsqu'un prophète entre dans une atmosphère spirituelle, que ce soit dans une église, que ce soit dans une conférence, ou que ce soit même dans un simple groupe de prière en ligne, le ciel commence à scanner. Ce n'est pas le prophète qui cherche, mais c'est l'esprit qui commence à attirer. Alors, le prophète commence à ressentir des vagues dans son esprit. Il commence à sentir des choses dans son esprit. Une image peut apparaître, un nom peut résonner, une douleur peut se manifester dans le corps même du prophète. Un visage commence à se détacher dans la foule. Et soudain, peuple de Dieu, le prophète sait que Dieu veut parler à cette personne qu'il est en train de lui révéler. Alors le prophète peut dire, écoutez, il y a une femme. Ici, il y a une femme. Et ton nom commence par S, par exemple. Tu as pleuré hier à cause d'un fils, etc. Bien-aimé, ce n'est pas de la magie. C'est une lecture céleste, en direct, opérée simplement par le Saint-Esprit à travers l'esprit humain du prophète. Tenez-vous bien. Même à distance, dans un groupe de prière virtuelle, le même principe s'applique. Parce que l'espace n'existe pas pour Dieu. Quand un prophète vient et dit, je vois quelqu'un qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Bénin, depuis le Togo, depuis le Cameroun. Ton dos te fait mal. Il ne le voit pas sur un écran, mais il le voit dans l'esprit. Là où ton essence spirituelle se tient devant Dieu. C'est le même canal que Dieu a utilisé avec Élisée quand il a dit à Géasi dans 2 Rois 5, le verset 26, « Mon esprit n'était pas là. Mon esprit n'était-il pas là lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre. » Bien-aimé dans le Seigneur, peuple prophétique, le prophète dans la dimension du voyant voit à distance parce que l'esprit n'est pas limité par la géographie. Dieu n'est pas limité, peuple de Dieu. Alors parlons d'un autre mystère. Parlons de ce mystère particulier. Pourquoi certaines personnes sont plus faciles à localiser que d'autres? C'est un grand mystère, peuple de Dieu, mais aujourd'hui je vais vous l'expliquer très facilement. Dans une foule, le prophète ne voit pas tout le monde de la même manière. Certaines personnes sont comme étant spirituellement. D'autres personnes brillent comme des torches dans le monde invisible. Alors, tout dépend de l'état de ton cœur et de ta connexion avec Dieu. Tout dépend de l'état de ton cœur et ta connexion avec Dieu. Quand une personne est dans la foi, dans la pureté, dans l'attente, son esprit devient une antenne qui émet un signal clair. Mais quand quelqu'un est distrait, froid ou plein d'incrédulité, son atmosphère devient opaque. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que notre papa Jésus disait, dans Luc 8, verset 46, « Une vertu est sortie de moi. » Écoutez, la femme à la perte de sang se connectait pendant que d'autres touchaient sans rien recevoir. Et c'est le même principe dans la prophétie. Certains esprits se connectent, d'autres esprits se ferment tout simplement. Alors, quand tu es dans un groupe de prière, ne regarde pas l'écran comme un spectateur, mais connecte-toi dans l'esprit. Parce que c'est là que le prophète peut te localiser. Pas parce qu'il te cherche, mais parce que simplement,
ton esprit répond à la sphère prophétique, à la dimension prophétique dans laquelle tu te trouves avec ce serviteur de Dieu. Le prophète voyant ne travaille jamais seul. Le prophète voyant ne travaille jamais seul. Quand le ciel s'ouvre, les anges descendent. Et les anges sont porteurs d'informations. Les anges sont porteurs de visions. Les anges sont porteurs de mandats. La Bible nous dit, peuple de Dieu, dans Daniel 9, le verset 21, « Pendant que je parlais encore en prière, l'homme Gabriel arriva auprès de moi, d'un vol rapide, à l'heure de l'offrande du soir. » Bien-aimés dans le Seigneur, les anges sont les messagers des secrets de Dieu. Souvent, quand le prophète parle, c'est parce qu'un ange lui a montré quelque chose. Parfois, ça peut être une lumière. Parfois, ça peut être une simple silhouette. Parfois, ça peut être une carte. Parfois, ça peut être un livre spirituel qui soudainement s'ouvre. Ou même un ange qui murmure une phrase dans l'esprit que le prophète entend. Le prophète va alors dire ceci. « Je vois ton nom qui est écrit. Je vois une date. » Bien-aimé, il le dit simplement parce qu'un ange a ouvert le registre de ta destinée devant lui. Et quand Dieu veut confirmer qu'un prophète est en mandat, il fait que les anges se manifestent par des signes, par des frissons, par une chaleur, une atmosphère lourde, une atmosphère de gloire, ou même des manifestations visibles de lumière s'annoncent. Alors, c'est pour cela que dans certaines réunions, tu ressens soudain une présence. Dans certaines réunions, tu ressens soudain un silence saint. Une larme commence à couler sans raison. C'est simplement la preuve que le ciel s'est connecté à la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le prophète voyant est simplement un instrument, simplement un canal. Le prophète n'est pas un héros. Le prophète n'est qu'un canal. Christ choisit d'utiliser l'esprit du prophète comme un miroir où les réalités célestes se reflètent. Et plus ce miroir est pur, plus la révélation est claire. Plus ce miroir est souillé, plus la vision se brouille. C'est pourquoi, peuple de Dieu, un vrai prophète, un vrai voyant, passe beaucoup de temps dans la sanctification, dans le silence, dans la chambre secrète, parce que sans cela, le ciel ne peut pas se refléter avec précision. Et la lecture de l'alphabet céleste devient soudainement erronée. Alors, j'aimerais que tu écoutes. Toi qui visualises cette vidéo, j'aimerais que tu écoutes, peuple prophétique. J'aimerais que tu écoutes, peuple de Dieu. Le prophète ne fait pas des tours de magie. Le prophète n'est pas un magicien. Le prophète sert simplement d'interface entre le monde invisible et le monde visible. Dieu lui prête ses yeux pour un instant. Dieu lui prête ses oreilles pour un moment et son cœur pour un message. Alors, ce que le prophète révèle ne vient pas de lui, mais ce que le prophète révèle vient de celui-là même, qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui, je dirais, connaît toutes choses, celui qui est Christ dans toute son excellence. Voici un conseil bien-aimé. Quand un prophète t'appelle par ton nom, lorsque tu es dans une foule, et qu'un prophète t'appelle par ton nom, ne regarde pas l'homme, regarde le Dieu qui s'est souvenu de toi. Parce que si ton nom est descendu sur la terre, c'est qu'il a d'abord résonné dans le ciel. La Bible nous dit dans Jérémie 1, le verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne révèle jamais pour impressionner. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu révèle pour sauver. Dieu révèle pour consoler. Dieu révèle pour réallier. Dieu révèle pour avertir et pour que son nom soit glorifié. Alors garde ton cœur connecté.
Parce que dans cette génération, je crois que Dieu va encore élever des voyants. Dieu va encore élever des prophètes et des prophétesses, des hommes et des femmes qui sont capables d'être le pont entre le ciel et la terre, pas pour divertir, pas pour se glorifier, mais simplement pour rappeler au monde que le ciel n'a jamais cessé de parler. Voilà, bien-aimé, je crois que cet enseignement t'a ouvert les yeux sur la manière dont Dieu agit à travers ses prophètes, sur le mystère des révélations, sur la beauté du monde spirituel quand le ciel vient s'ouvrir. Alors, si tu as été béni par ce message, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Dis-moi dans ton commentaire si tu as déjà vécu ce dont j'ai parlé. Est-ce que tu as peut-être déjà ressenti la présence de Dieu te localiser dans un moment de prière? Est-ce que tu as déjà ressenti une parole prophétique venir te toucher directement? Je veux prendre le temps de te lire. Je veux voir ton témoignage. Et surtout, n'oublie pas, peuple de Dieu, n'oublie pas, frères, sœurs, n'oubliez pas, papas et mamans, que chaque révélation que Dieu te donne n'est pas pour te glorifier, mais pour te rapprocher davantage de lui. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous et que vos yeux spirituels restent ouverts au nom puissant et souverain de Papa Jésus. Shalom, peuple de Dieu.